Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on termine ensemble sur Daniel. Donc, tout de suite après ceci, nous allons voir Daniel 10, 11 et 12. Restez à l'écoute. Il reste donc, comme je disais, 10, 11 et 12 et on regarde ça ensemble. En lisant bien, on se rend compte que le 10 et le 11 vont très bien ensemble. Il y a une continuité. C'est Daniel qui a une autre vision et dans sa vision, il parle directement à Jésus que l'on appelle le Fils de l'homme. Au verset 19, si on prend nos Bibles ensemble, au verset 19, il nous dit ici, excusez, je suis pas à la bonne place, ça sera pas long. Une page trop vite. Au verset 19, puis il me dit, il parle de Jésus qui lui parle, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car il m'a fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Ici, ce que je voulais retenir, c'est vraiment ceci. Jésus lui parle directement et lui dit ces trois petits mots. Ne crains rien. Et il montre à Daniel aussi dans cette vision les choses à venir pour le diriger, pour qu'il sache qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Maintenant, au chapitre 12 dans la Bible, il est inscrit dans ma Bible à moi, là, au chapitre 12, quand on va voir, ça dit ici les temps messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel voit, mais ne comprend pas. Au verset 8, il demande une question. On s'en va au verset 8. Ça dit ceci. J'entendis et je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Verset 13, très important. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? On doit retenir que comme il dit à Daniel, il nous le dit à nous aussi. Tenons ferme, restons debout jusqu'à la fin de nos jours. Comme je disais, il lui dit de rester fidèle. Et il nous dit aussi de rester fidèle. Il nous dit aussi d'être intelligent. Parce qu'il dit ici, hein, où vont les méchants? Les méchants, ils ne comprennent pas. Les intelligents, eux, comprennent. Il nous encourage donc à notre tour à prendre au sérieux la parole de Dieu, à honorer le sacrifice que Jésus est venu offrir. Car si tu te dis ainsi va la vie, je fais n'importe quoi, je me comporte comme je veux, je réfléchis pas trop aux conséquences, peut-être que oui, c'est vrai, la vie va s'en aller, va bon train, tout va bien aller.
puis que tu te dis, ben, je suis heureux ici sur Terre, pourquoi je prendrais Dieu pourquoi je croirais en Dieu, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Je suis heureux, ma vie va bien, je fais pas j'ai ma job, j'ai ma maison, j'ai ma famille, tout va bien. Mais, il y a un mais. Si on se met à penser à notre éternité, où est-ce qu'on s'en va après cette vie? Oui, on a une vie sur Terre. Oui, on doit travailler. Oui, on a des familles à s'occuper. On a des enfants. On a des choses à faire. Effectivement. Oui, on peut être heureux. Parce que oui, j'en connais des gens qui sont heureux. Puis qui pensent que, oh, c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'occuper de Jésus. Je m'en occuperai plus tard. Vous savez quoi? Plus tard peut arriver très vite. Et une éternité avec Dieu, ça peut être merveilleux. Ou pas, ça va être merveilleux. Mais une éternité sans Dieu, ça sera pas merveilleux. Quand j'y pense, je me dis, Jésus, il a pris la peine de quitter son Père, de venir sur la croix, mourir pour moi, pour me pardonner les péchés que je commets, que j'ai commis, que je commets. Pourquoi je gaspillerais ce temps-là, précieux, même le temps sur cette terre, et surtout mon éternité. Moi, je veux vivre pour lui. Je veux prendre du temps pour lui. Je veux que même sur cette terre ici, je laisse une empreinte de ma vie avec Jésus. Ce qui m'amène à vous dire, prenons le temps d'écouter le chant qui s'en vient de Francine Picard qui dit « Je veux vivre pour toi ». Et on revient tout de suite après. Je te suivrai, par la foi je marcherai dans tes voies d'éternité. Ma vie je te consacrerai, désirant faire ta volonté, je la dépose à tes pieds. Je veux vivre pour toi. Pour toi, vivre pour toi, Jésus mon roi. Même si la route est difficile, je laisserai tes mains habiles me ramener toujours vers toi. Et si mon cœur devient trop lourd, je viendrai dans tes bras d'amour, où je retrouverai la joie. Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Pour toi, Jésus mon roi. Je ne veux plus baisser les bras, je ne veux plus perdre de combat, je puiserai ma force en toi, afin que tu fasses de moi une combattante de la foi, reflétant la gloire de mon roi. Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Je veux vivre pour toi.
Alors oui, je veux vivre pour Dieu. Je veux lui donner ma vie entière. Et comme je le répète régulièrement, à tous les jours, je demande au Seigneur de me donner la vie qu'il veut pour moi. De faire en sorte que je sois une empreinte pour lui, que je puisse laisser ma marque. Mais ma marque, pas de la marque de Sylvie Lapointe, mais la marque de Sylvie, enfant de Dieu, qui partage la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Et il revient chercher son épouse. Il revient chercher les gens qui l'aiment, les gens qui le servent et qui le suivent. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, à donner votre vie à Dieu, à décider aujourd'hui de faire un pas pour le Seigneur, un pas vers le chemin de la vie. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Alors, prions ensemble pour terminer. Et aussi, je vous invite à partir de la semaine prochaine pour le mois de juin, tout le mois de juin, à écouter les témoignages qu'il va y avoir de choses que Dieu a fait dans la vie des gens. Et ça pour tout le mois de juin et qui va nous amener à notre vacances, parce que oui, je prends des vacances pour les 2 mois, donc juillet et août. Ça ne veut pas dire que je vous partagerai rien, mais de temps en temps, peut-être je vais vous partager des petites choses. Donc, c'est important de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche afin que si je mets des choses pendant l'été, vous soyez avertis. Et puis, en septembre, on va se reparler ou se revoir pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures au travers de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prier avec moi à l'instant même. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de ceux qui écoutent aujourd'hui. Seigneur, je te demande s'il y a des gens qui sont malades, d'aller toucher à l'endroit même où ils ont de la souffrance, Seigneur. Parce que toi, tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des gens ici qui écoutent, qui sont déprimés, qui ne savaient pas ou qui savaient que tu existais, mais n'avaient jamais pris la décision de s'approcher de toi, puis qui aujourd'hui disent, oui, je veux servir Jésus, je veux devenir un enfant de Dieu. Seigneur, je te prie pour ces personnes afin que tu puisses aller les toucher, leur parler au creux de l'oreille, afin qu'ils puissent savoir que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui veut marcher à nos côtés, qui veut faire de nous des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés qui vont passer l'éternité avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'au travers de ta parole, tu as parlé à des gens comme Daniel qui ont pu partager au travers de la parole de Dieu des choses pour qu'encore aujourd'hui, en 2021, on puisse être bénis, touchés de ce qu'ils ont vu il y a de cela si longtemps. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Et je te demande de bénir les gens qui sont à la maison au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on entend de beaux témoignages. Si vous faites partie de ceux qui auraient un témoignage à faire, je vous encourage à m'écrire au misyl2009@gmail.com afin que vous puissiez partager avec moi, qu'on puisse, si vous restez trop loin, qu'on puisse se rencontrer, que ce soit via Zoom ou Messenger ou quelque chose comme ça, mais qu'on puisse trouver une façon de partager les choses que vous avez à partager, que le Seigneur a fait dans vos vies. Et n'hésitez pas, parce que je suis ouverte à entendre vos témoignages. Et puis, si vous vous dites, mais moi, je suis bien trop gênée pour apparaître à l'écran, faites-vous-en pas. Écrivez-moi votre témoignage. Dites-moi si vous voulez qu'il soit anonyme ou qu'il soit avec votre nom et ça va me faire un plaisir de le partager. Alors, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vivre pour Jésus. Amen. Bye bye.